à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la troisième partie de ce vlog de j'emballe ou j'emballe pas sur les jeux de ma collection que je vais emballer ou pas en vue de mon déménagement qui arrivera. Je ne sais pas encore quand. Donc, j'ai ici l'oracle de la joie estivale, donc de Armelle Berger, illustré par Sophie de Grémont. Voilà, je dois avoir le petit livret quelque part, mais je ne sais pas où il est. Et donc, celui-là, ben, c'est l'oracle pour l'été, clairement. Il est vraiment typé. Donc, je vais l'emballer puisque je compte bien que d'ici l'été prochain, j'aurai défait mes cartons. Donc, celui-là, je l'emballe avec son petit livret quand je l'aurai retrouvé. C'est bizarre parce que l'autre, je l'avais tout près, donc je ne sais pas où je l'ai mis. On verra bien. Alors, l'oracle sabbat des sorcières. Chez Secret d'étoiles, alors là, c'est très embêtant. De Alexandra McCorvus, illustré par Lauriane Poquet. Donc on a un livret tout en couleur. Voici le dos, donc les grandes cartes de ces oracles de chez Secret d'étoiles. Ah oui, très très coloré. Je l'ai utilisé déjà, donc je l'ai acheté pendant mes vacances. Et celui-là, je vais me le garder près de moi parce que les oracles des sabbats, je vais les garder parce qu'il est probable quand même que, par exemple, à Halloween, je n'aurai pas encore déménagé. Et à Yule, je ne sais pas trop. Donc, voilà, voir Imbolc. Peut-être que là, j'y serai en plein dedans ou pas. Hein. Peut-être que ce sera déjà fait ou pas encore. Ou Ostara, je ne sais pas. Mais je le garde près de moi. Alors, l'oracle des impressionnistes de Laurent Miller. Donc, j'aime beaucoup, puisque ce sont des peintures. Donc, petit livret tout en couleur, auto-édition. Il est magnifique. Voilà. Toutes des toiles de peintre. Alors, celui-là, j'hésite. Mais je pense que je vais l'emballer. Même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Parce que j'aurais pas nécessairement le temps de faire des tirages avec lui. Vu son thème et son énergie. Donc, tranche dorée. Je vous remonte le dos plus précisément. La beauté est partout, mais le plus important est de savoir l'interpréter. C'est bien vrai. Et en même temps, je me dis que... Donc, comme j'ai dit dans les autres vidéos, pour certaines choses, je fonctionne carrément au ressenti comme ça. Puisqu'il y a plein de données que je n'ai pas concrètement. Et ça me dit non. Emballe-le. Tu le ressortiras après. Le Maybe Lenormand de Ryan Edward, donc une édition française, donc qui est un petit Lenormand étendu chez Grimaud, donc édité par Grimaud, avec le livret. Voilà, tout en couleur. Donc un petit Lenormand très étendu. Je ne l'ai pas utilisé. Voici le dos. Je l'ai acheté pendant mes vacances. Je ne l'ai pas utilisé. Il est très classique. Et j'ai dit que j'allais quand même garder quelques petits Lenormand. Et
comme il est étendu, celui-ci, voilà, 52 cartes, il est très neutre dans l'énergie, donc très classique, très neutre. Ben je pense que je vais le garder, parce que si j'ai besoin de petit Lenormand, il me viendrait bien à point. Alors, disparu, l'enquête criminelle d'Anastasia Gross. Donc ça, c'est un jeu pour faire des enquêtes criminelles. Quand il y a des disparitions, ça peut être des choses qui vous touchent personnellement ou des sujets d'actualité, des choses dont vous avez entendu parler. Alors c'est très intéressant, moi j'ai trouvé ça, bon, ça me passionne un petit peu, hein. Je pense que j'aurais pu devenir aussi, pas travailler dans la police, ça j'en crois pas, mais je pense dans le domaine du droit, notamment éventuellement avocate, je pense, très bien vu. Donc je l'avais acheté parce que vraiment j'avais trouvé ça intéressant. Donc ça c'est prise de notes. Là c'est autre chose, finalité de l'histoire. Bon, elle est là. Donc témoin, oui, ça c'est autre chose. Ça c'est toujours prise de notes, ça. Voilà. Ça c'est les témoins. Donc il y a pour explorer toutes les différentes facettes d'une disparition. Donc voilà, c'est très intéressant, mais ah ouais, j'allais dire, mais j'aurais pas l'occasion. Et puis il y a quelque chose en moi qui vient de me dire, ouais, mais tu sais pas, en fait. Et donc en fait, je vais le garder celui-là. Je vais le garder pas emballé. Voilà. J'ai pas d'explication, hein. Peut-être que je vais pas l'utiliser. Parce que parfois, il y a des choses, on ne sait pas. Au niveau de la temporalité, c'est pas défini suffisamment précisément. Donc, bah celui-là, je le garde. Samedi, je le garde, je le garde. Alors, Find Your Magic Tarot. Chez US Game System, de Julia Manzi, illustré par Sarah Rothlich. Avec un guidebook en anglais, en couleur. Que j'avais acheté avec le Wild Reflection, que je vous ai montré dans une autre vidéo. J'avais commandé ces deux jeux-là, que je trouvais vraiment intéressant. Parce qu'il est à la fois sorcière, à la fois ancré dans la vie quotidienne. Je l'ai pas mal utilisé il y a un moment. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Et je me dis que comme on revient à la saison, on va voir des petites sorcières partout. J'ai peut-être avoir envie de l'utiliser. Donc, je vais le laisser sortir. Alors, le marchand de papier au pays du tarot. Donc, de Chloé Bonfil, édité par les éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Un livret tout en couleur, magnifique. Le packaging est absolument superbe. La boîte s'ouvre comme ça. On a une citation. Tout est magnifique, magnifique. Des tranches dorées, mais pas clinquantes. À la vidéo, ça paraît beaucoup plus clinquant, mais en vrai, ça paraît moins. Un toucher magnifique. Le jeu chante. Et Chloé, quand je vais vraiment pas bien, c'est mon réconfort. Donc celui-là, hors de question
que je le mette dans les cartons. Je garderai son oracle également, mais bon, il n'est pas là dans les jeux qui étaient autour de moi sur mon bureau, donc il va venir dans une vidéo beaucoup plus loin, mais là, franchement, hors de question que je mette ça en carton. Alors, celui-ci, en pochon, c'est l'étoile, l'oracle de l'étoile céleste de Nat Angel Taina, dont je vous parlais dans une autre vidéo. Que j'ai acheté récemment, mais d'occasion. Donc tranche argentée, parce qu'il est plus disponible depuis longtemps. Mais j'ai réussi à avoir un exemplaire d'occasion qui m'a coûté le même prix que si je l'avais acheté directement à Nat au départ. Et donc, celui-là, comme il est plus récent dans ma collection, je vais le garder. Parce que je tiens à garder un jeu de Nat près de moi. Et ça va être celui-là. Bon, après, j'attends encore, on va dire 3 jeux d'elle. C'est-à-dire un jeu, une extension et un autre jeu. Mais donc, celui-là, je le garde. Alors, le Connolly Tarot de Peter Paul Connolly, Elena Connolly, chez US Game System. Un jeu que j'ai, mais pas depuis très longtemps au regard de ma collection, et que j'ai énormément utilisé. On a le petit livret en anglais, tout succinct. Alors lui, je vais le garder, parce que c'est un tarot quand même de facture assez classique. Donc neutre, il n'est pas vraiment à thème. Bon, il a un petit côté médiéval quelque part. Il a des couleurs très belles. J'aime beaucoup, très chaudes. Justement, qui peuvent faire un peu coucher ou lever de soleil, qu'on peut les avoir en automne. Automne, voire... ouais, automne surtout. Et puis, c'est devenu un de mes tarots classiques, on va dire, de référence. Et on va dire, de thème un peu classique, et de référence. Donc, lui, c'est clair, il reste. De même que le Hanson Roberts Tarot, illustré par Mary Hanson Roberts. Voilà. Donc, illustré par Mary Hanson Roberts. Et les instructions ont été écrites par Stuart R. Kaplan. Donc, une grande figure du tarot. C'est un format plus petit, peu pocket. Pareil, il a cette énergie d'un tarot assez classique et un peu neutre, universel. Et donc, je vais le garder. Je vais le garder aussi pour avoir ce petit tarot que je peux emmener facilement. Un peu partout. Voilà. Donc, celui-là, je le garde. Et il est également chez US Game System. Alors, le Alter Tarot. Je crois que je ne vous l'avais jamais montré sur ma chaîne. J'ai réussi à l'avoir, lui, sur le site du Salon des Arcanes, grâce à une de mes abonnées, Marie, si tu passes par là. Merci infiniment. Donc, toutes les cartes de présentation, etc. Les tranches vert mat, vert d'eau. Et c'est un tarot, voilà. On va dire que dans l'ensemble des tarots qui existent, il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Il est original. Il a des mots-clés qui se rapportent parfois plus à la signification du tarot à jouer ou des jeux de cartomancie. Et lui, je vais le garder près de moi parce que je pourrais regretter
parce qu'il est un peu unique en son genre. Donc, ben oui, je vais le garder. Donc, le Alter Tarot reste près de moi. Ensuite, le Lunae Lumen de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Alors, je vais le garder parce que ce matin, je regardais les jeux. Et même si on a déjà dépassé la nouvelle lune, je vais quand même me faire mes tirages. Et je me suis dit, tu vas en faire un avec ce jeu-là. Donc, fatalement, je vais le garder parce qu'il risque encore de m'appeler. Donc, tranche argentée, petite carte, format Lenormand, chez Contredire. Très très beau, un livret extrêmement pertinent, écrit par notre chère Claire, Claire de la Lune, que j'aime beaucoup. Hein. C'est une des premières chaînes de cartomancie que j'ai commencé à suivre. Donc, voilà. Donc lui, il reste près de moi parce que, voilà, régulièrement, je sais que au niveau des tirages, au moment des lunes, nouvelle lune, pleine lune, je vais pouvoir le ressortir. The Unveiled Tarot de Jessie Lenorgan est écrit par Mike Mignola. Alors lui, il est très très original, donc il est chez Liminal Eleven. Ça doit être mon seul jeu de 2. Avec un livret, des couvertures en dur, c'est original, dans des boîtes comme ça, tout en couleur. Très intéressant pour avoir la version, enfin la vision de l'auteur. Tranche neutre. Voici le dos, que j'aime pas du tout, mais on s'en fout parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve extrêmement intéressant. Unique en son genre aussi, autant que le Alter Tarot de Yéna, dans un autre genre, bien entendu. Hein. Donc, ça fait pas du tout du doublon, mais tellement intéressant. Celui-là, je le garde parce que si je l'emballe, je vais regretter à un moment. Je me dirai non, mais c'est peut-être dans celui-là que je trouverai la réponse. Donc, voilà. Lui, je le garde. Alors, hop. Petit livret. Et il retombe dans son fourreau. Ensuite, The Housing Tarot. Bon, j'ai bien abîmé la boîte pendant mes vacances. Je l'avais pris avec moi. Je l'ai abîmé la boîte. Petit livret en anglais, évidemment. Donc, je l'ai acheté sur Gamecrafter. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas remis. Parce que je veux changer le pochon. Je l'avais mis dans ce pochon-là, mais il est trop grand pour la boîte. Voici le dos, tranche neutre. Alors, lui, je le garde près de moi, puisque clairement, si j'ai encore des questions, et fatalement, je vais encore en avoir sur mon projet immobilier, je l'ai acheté pour ça. Donc, enfin non, pas que pour ça, parce que je craque aussi sur les illustrations en aquarelle comme ça. Puis, j'ai toujours adoré, moi, les maisons. Hein. Les maisons, ça me parle depuis toujours. Donc, clairement, celui-là, il reste près de moi. Et il faudra d'ailleurs que je lui trouve son pochon adéquat. Pourquoi je veux le mettre dans un pochon? Parce que la boîte est trop large. Alors, j'ai abîmé la boîte, ça passe encore, mais je ne veux pas abîmer les cartes. Donc, et elle bouge trop dans la boîte. Les cartes. Mais elle bouge déjà moins parce que j'ai mis le pochon là, mais je trouverai. Mais alors là, j'ai bien abîmé la boîte pendant mes vacances. Alors, poursuivre. Tarot of Spell and Potion de Dark Sinevir. Donc, de l'auto-édition, petit livret. En anglais et je ne sais pas dans quelle autre langue. On dirait du russe ou une langue slave en tout cas. Voici le dos. Alors, je l'aime beaucoup.
C'est vrai que c'est sorcière un peu. Et en même temps, je suis pas sûre qu'à la saison des sorcières qui va bientôt commencer. Je l'ai déjà utilisé, vous voyez, il n'est plus dans l'ordre. Mais je sais pas, non. Je vais l'emballer, celui-là. Je vais l'emballer parce que je me dis que j'en sortirai un autre et pas celui-là. Donc, il va dans les cartons. Hop. Ensuite, le Gloomy Lenormand. Donc, de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot, comme le Lunae Lumen, sauf que lui, il est édité par Célia. Donc, par les éditions de Célia. Petit livret. Très bien fait. Avec du shadow work. Donc, c'est un petit Lenormand, mais on peut aller beaucoup plus loin. On va revenir à cette saison. Hein. Clairement, il évoque un petit peu l'ambiance Halloween. Tranche neutre. Celui-là, je le garde parce que clairement, comme je veux quand même garder quelques petits Lenormand, autant de garder celui-là qui me permettra aussi d'explorer d'autres choses. Donc, je garde. The Lighted Window Tarot de chez lanternprint.co. Un très beau tarot, donc de l'auto-édition que j'avais acheté sur le salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il est à nouveau disponible. Je pense qu'il a de nouveau été disponible, mais je ne suis pas sûre qu'il n'est pas de nouveau en rupture. Livré tout en couleur. Tranche, je dirais, ocre, mat. Voici le dos. C'est un tarot très cocooning. Bah oui, c'est le tarot des fenêtres éclairées. Je pourrais le traduire comme ça. Alors, c'est plutôt un pipe deck. Mais comme il fait très cocooning, je vais le garder près de moi. Parce que ça va de nouveau être cette saison où on se calfeutre un petit peu. Regardez-moi ça, l'étoile. Moi, j'adore quand je suis dehors, qu'il fait déjà noir, plutôt en fin de journée, de voir les fenêtres éclairées aux maisons. Ça me rassure, ça me donne un côté... je trouve que ça donne un côté rassurant. Donc, celui-là, je vais le garder près de moi. Hop. Ensuite, le Gourmet Tarot de Guméo que j'avais acheté sur, je crois que c'est sur Tevada. Il a aussi été édité par Scribalist. Petit livret en noir et blanc. Tranche rouge métallisée. Le dos comme ceci, comme une nappe. Je l'ai utilisé, je crois, une fois. Mais je le trouve tellement original. Tellement beau en plus. Lui, je vais le garder près de moi. Pour avoir quand même aussi... Parce que je vais quand même garder quelques tarots près de moi à thème. Parce que, voilà, c'est pas non plus dans 3 semaines que je déménage. Hein. Quand ce sera dans 3 semaines, je ne garderai près de moi que quelques jeux. Voire pas du tout, je sais pas. Parce que je serai tellement occupée que peut-être j'aurai même pas le temps de tirer les cartes. Mais bon, je crois que j'aurais quand même du mal à me dire que j'emballe tout. Ça me fait un petit coup au cœur, même si peut-être je m'en servirai pas. Mais lui, il est spécifique, mais je vais quand même me garder quelques jeux spécifiques. Alors, le tarot Ostara, puisque je vais racheter l'édition française. J'ai revendu d'ailleurs l'édition anglaise, je l'ai vendue.
Il a été au courrier du livre, il a été traduit. Un beau livret en couleur. Ça valait le coup de le racheter en français, je trouve, parce que c'est quand même une vision très très particulière pour certaines cartes. Très intéressant, du coup. Mais justement, traduire tout ça est pas toujours évident, on va dire. Donc, tranche argentée. Voici le dos. Très intéressant comme jeu. Mais parfois, j'ai du mal même à distinguer les cartes, vous voyez, dans un tirage, sauf les arcanes majeurs, puisqu'on a le nom. Mais au niveau des suites, il faut reconnaître les symboles. Et parfois, même ça, j'ai du mal. Alors, je ne vous dis pas, en plus, le livret en anglais, ça vaut le coup, je trouve. Voilà. Alors, il est clairement quand même typé plus Ostara, printemps. Même si, en fait, il pourrait être universel. Mais clairement, il va attendre le printemps prochain dans les cartons. Et puis, au pire, si je n'ai pas déménagé d'ici le printemps prochain, qu'il n'y a rien qui a bougé, je pourrais toujours défaire des cartons. Mais clairement, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne vais pas écrire sur les cartons les jeux qu'il y a dedans. Je ne pourrais pas. Ça me prendra beaucoup trop de temps. J'en aurais pas l'occasion. Alors, poursuivre. Le True Love. Donc, un oracle de Belinda Grace, illustré par Laurie Banks. Donc, un jeu que j'ai assez récent. Chez Rockpool. Livré en couleur. Tranche rose poudrée, je dirais, mais métallisée. Voici le dos. Donc, sur l'amour, mais plus l'amour universel, un peu inconditionnel, en tout cas. C'est pas un oracle sentimental qui va vous parler de ménage à trois, ou relation à trois, ou ce genre de choses. Donc celui-là, il y a longtemps que je le voulais. Je vais le garder près de moi parce que je me dis que peut-être ça pourra me servir. Ensuite, les animaux guérisseurs de Verena Wild aux éditions Vega, avec un gros guide tout en couleur, extrêmement complet, extrêmement bien fait. Magnifiques illustrations. J'ai tardé à l'acheter, mais clairement, c'est un jeu magnifique. Tranche dorée, carte mat, un dos magnifique, et puis tellement beau. Clairement, je vais le garder près de moi. Voilà. Je crois que si je dois en garder un sur les animaux, ça va être celui-là. Parce que clairement, voilà. Alors, je l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques mois. À l'intuition, j'ai peut-être encore un peu du mal. Mais avec le livret, tirage d'une pertinence incroyable. Le Mystic Wood de Angélique Gell, Angé Lumière d'étoiles, illustré par Marie-Va Lambert, avec un pochon taupe que j'aime beaucoup. J'adore cette couleur déjà. Il est chez Contredire, avec un livret aussi tout en couleur, même si il est très noir. Mais du coup, les couleurs ressortent bien. Très, très, très bien fait. Il explore tous les domaines. Tranche dorée. Le dos avec du doré aussi, avec la petite chouette comme ça. Magnifique. Extrêmement pertinent comme oracle. Qui convient très bien à une période un peu sorcière. Hein. Clairement, il a cette énergie witchy. Je garde.
près de moi, clairement. Donc il y en a quand même beaucoup que je garde. Et puis on va terminer par celui-ci, Lumière d'étoiles, toujours d'Angélique Gell, et celui-ci illustré par Cléophée. L'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc le pochon plutôt orange, dans les tons orange. Tranche, ben pareil, orange métallisé. Toujours chez Contredire. Le livret de même facture. Tout illustré, bon, les pages plutôt blanches, pas noires, là. Avec un beau bleu canard à l'intérieur de la boîte. J'adore cette couleur. Le dos. Des illustrations qui sont très réconfortantes. Ils donnent le sourire. J'ai mis longtemps à acheter les jeux de Nanji, mais je ne regrette pas. Bon, j'ai pas son petit Lenormand par contre, il me parle moins. Mais ces deux oracles, je le voulais, mais j'ai mis longtemps. Et ceux-là, ils restent près de moi. Donc voilà pour cette troisième partie de mes jeux. J'emballe ou j'emballe pas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de J'emballe ou j'emballe pas. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.